Je vais te dire une chose que la plupart des formations trading évitent de t'avouer. Quand tu passes un challenge de prop firm, la société qui te finance ne regarde pas si tu as raison sur le marché. Elle regarde une seule chose, est-ce qu'un seul de tes trades peut faire sauter ta limite de perte? C'est mon métier. Je suis gestionnaire de risque, et toute la journée je surveille des comptes de traders qui ont une bonne analyse et une taille de position catastrophique. Rappelle-toi comment fonctionne une prop firm. Elle te confie un capital, souvent après un examen, et elle t'impose deux garde-fous stricts, une perte maximale par jour, et une perte maximale totale. Dépasse l'une des deux, et le compte est fermé, quel que soit ton talent. Ton objectif n'est donc pas de faire un gros coup. C'est de rester dans les clous assez longtemps pour laisser ta méthode payer. Or le vrai tueur de compte, ce n'est pas ton entrée. Ce n'est pas ton indicateur. C'est ta taille de lot. Un bon setup avec une position trop grosse, et tu es éliminé avant même d'avoir eu raison. Dans cette vidéo, je vais te montrer les outils de calcul des courtiers, t'expliquer le lot et le pip sans jargon, dérouler deux scénarios chiffrés complets, te montrer ou calculer en pratique, puis te donner les règles de risque exactes que j'applique. Reste jusqu'au bout, la dernière partie est celle qui garde ton capital en vie. Petit rappel avant de commencer, le trading comporte un risque de perte en capital. Cette vidéo est éducative, ce n'est pas un conseil en investissement. Commençons par les outils, parce que tu n'as pas besoin de faire ces calculs à la main. Ton courtier et ta plateforme les font pour toi, à condition de savoir lesquels utiliser. Il existe 5 calculateurs, et chacun répond à une question précise. Le premier, c'est le calculateur de taille de lot. Il répond à la question la plus importante, combien puis-je acheter ou vendre sans dépasser mon risque? Tu lui donnes ton capital, ton risque en pourcentage et ton stop-loss, il te sort la taille de position. Exemple simple, $100 de risque sur 50 pips, il te répondra 2/10 de lot. Le deuxième, c'est le calculateur de marge. Il te dit combien de capital ta position va immobiliser. Par exemple, un lot standard avec un levier de 30 pour un peut immobiliser plusieurs milliers de dollars. En prop firm, immobiliser trop de marge sur un trade, c'est se priver de gérer les autres. Le troisième, c'est le calculateur de risque. Il traduit ton stop-loss en perte réelle, en dollars. Pas en pips, en argent. Voir écrit noir sur blanc que ce trade peut te coûter $100 avant de cliquer, ça change les décisions. Le quatrième, c'est le calculateur de swap. Il te montre le coût de garder une position ouverte pendant la nuit. Sur certaines paires, ce coût est négatif chaque nuit, et il grignote les comptes qui gardent leur position trop longtemps. Le cinquième, c'est le calculateur de profit et perte. Il projette ton gain ou ta perte selon le niveau de sortie. Tu vérifies d'un coup d'œil que ton objectif justifie ton risque, avant même d'entrer. Où trouver ces outils? MetaTrader 4 et MetaTrader 5 les intègrent dans la fenêtre d'ordre. TradingView propose un outil de position long et short qui calcule ton risque visuellement sur le graphique. Mixbook a un calculateur de taille de position très clair. Et des courtiers comme ForexTime en offrent aussi sur leur site. Retiens bien ceci, du point de vue du risk manager, l'outil ne décide rien à ta place. Il ne fait que traduire ta règle de risque en une taille de position. Si ta règle est mauvaise, l'outil te donnera juste une mauvaise taille très précisément calculée. Le calcul vient toujours après la règle. Maintenant, les deux mots que tout débutant doit maîtriser, le lot et le pip. Sans ça, aucun calcul n'a de sens. Le lot, c'est l'unité qui mesure la taille de ta position. Il existe 3 tailles. Le lot standard, c'est 100 000 unités de la devise de base. Le mini-lot, c'est 10 000 unités, soit 1/10 d'un lot standard. Et le micro-lot, c'est 1000 unités, soit 1/100 d'un lot standard. Plus le lot est gros, plus chaque mouvement du marché a un impact fort sur ton compte, dans un sens comme dans l'autre. Le pip, maintenant. Le pip, c'est la plus petite variation de prix d'une paire de devises. Sur la plupart des paires, c'est la 4e décimale, donc 0,0001. Par exemple, si l'euro-dollar passe de 1,10 cent à 1,10 cent, il a bougé d'un pip. Attention à une exception, sur les paires qui contiennent le yen japonais, le pip est la 2e décimale. Le point clé, c'est la valeur du pip, parce que c'est elle qui relie le mouvement du marché à ton argent. Sur une paire cotée en dollars, un lot standard vaut environ $10 par pip. Un mini-lot vaut environ $1 par pip. Et un micro-lot vaut environ 10 centimes de dollars par pip. Prenons un exemple concret. Tu ouvres un lot standard,
et le marché va dans ton sens de 20 pips. 20 pips multipliés par 10 $, cela fait 2 cents dollars de gain. Mais si le marché va contre toi de 20 pips, c'est 200 $ de perte, exactement de la même façon. C'est ça qu'il faut graver dans ta tête, le pip ne connaît pas ton avis. Il paie ou il prélève dans les deux sens, à la même vitesse. Voilà pourquoi la taille du lot n'est pas un détail technique. C'est le volume sonore de ton risque. Trop fort, et une simple secousse de marché devient assourdissante pour ton compte. On va maintenant tout assembler dans deux scénarios, ce que je vois passer tous les jours sur les comptes que je surveille. Suis bien chaque étape, car c'est exactement la méthode à reproduire. Premier scénario. Tu as un compte de 10 000 $. Première décision, ton risque par trade. La règle que j'impose, c'est 1%. 1% de 10 000 $, cela fait 100 $. C'est le maximum que tu acceptes de perdre sur ce trade. Pas $1 de plus. Ce chiffre, 100 $, c'est ton budget de risque, et tout le reste en découle. Deuxième étape, ton stop loss. Tu as analysé ton graphique, et le bon niveau de protection se trouve à 50 pips de ton entrée. Ce n'est pas un chiffre au hasard, c'est l'endroit où ton idée de trade devient fausse. Le stop loss se place selon le marché, jamais selon ton envie de mettre gros. Troisième étape, le calcul de la taille. Tu veux risquer 100 $ sur une distance de 50 pips. Donc chaque pip doit valoir 100 divisé par 50, c'est-à-dire 2 $ par pip. Or un lot standard vaut 10 $ par pip. Donc ta taille, c'est 2 divisé par 10, ce qui donne 2 dixièmes de lot. Autrement dit, 2 mini-lots. Si le marché touche ton stop, tu perds 100 $, exactement ton 1%. Ni surprise, ni panique. Deuxième scénario, plus petit compte. Tu as 5 000 $. 1% de risque, cela fait 50 $. Cette fois ton stop est plus serré, 25 pips. Chaque pip doit donc valoir 50 divisé par 25, soit 2 $ par pip. On retombe sur 2 dixièmes de lot, 2 mini-lots. Tu vois la logique, ce n'est jamais la taille qui commande, c'est toujours le couple risque et stop loss. Un détail de professionnel sur ce deuxième cas, quand ton stop est très serré, pense au spread, l'écart entre le prix d'achat et de vente. Sur 25 pips de stop, 2 pips de spread, ce n'est pas neutre. Compte-les dans ta distance, sinon ton risque réel dépasse ton 1% sans que tu t'en rendes compte. Formule à retenir, et à afficher au-dessus de ton écran, taille de lot égale capital multiplié par risque en pourcentage, divisé par le stop loss en pip multiplié par la valeur du pip. Et l'objectif dans tout ça? Fixe ton take profit à au moins le double de ton risque. Sur le premier scénario, un stop de 50 pips, donc un objectif à 100 pips. Si ça passe, tu gagnes 2 cents $, tu risquais 100. Un ratio de 1 pour 2. C'est ce qui fait qu'un trader peut se tromper plus d'une fois sur deux et rester gagnant. Le risk manager que je suis ne regarde jamais un trade seul. Il regarde si ta méthode, répétée 100 fois, protège le capital. Passons à la pratique, parce que la théorie ne sert à rien si tu ne sais pas où cliquer. Voici les 3 endroits où je te conseille de calculer ta taille, du plus rapide au plus complet. Premier endroit, TradingView, avec l'outil de position long ou position short. Tu le poses sur le graphique, tu tires la ligne de ton entrée jusqu'à ton stop, et il t'affiche directement ta perte en pourcentage et en dollars. Visuellement, c'est imbattable pour débuter, parce que tu vois ton risque sur le prix, pas dans un tableau abstrait. Un exemple concret. Ton compte fait 10 000 $, tu veux risquer 1%, soit 100 $. Tu poses l'outil, entrée à 1,10, stop 50 pips plus bas. Tu ajustes la taille jusqu'à ce que la case perte affiche 100 $, et tu lis directement 2 dixièmes de lot. Zéro calcul mental, zéro erreur de virgule. Deuxième endroit, MetaTrader 4 ou MetaTrader 5, directement dans la fenêtre d'ordre. Là, tu saisis ta taille en lot et tu vois la marge requise. L'astuce du Risk Manager, avant de valider, place ta ligne de stop sur le graphique, compte les pips, et vérifie que taille multipliée par valeur du pip multiplié par le nombre de pips ne dépasse jamais ton 1%. Si ça dépasse, tu baisses la taille, jamais tu n'élargis le stop. Troisième endroit, Mixbook et son calculateur de taille de position. Tu renseignes ta paire, ton capital, ton risque en pourcentage et ta distance de stop, il te sort la taille exacte. C'est l'outil le plus scolaire, parfait pour recouper les deux autres au début. Mon conseil, choisis en un seul, et fais en un rituel.
Aucun ordre ne part tant que le calculateur n'a pas parlé. Un trader discipliné calcule sa taille avant de ressentir la moindre émotion sur le trade. Le jour où tu sautes cette étape parce que tu es pressé ou en colère, c'est précisément le jour où le compte se fait mal. L'outil n'a pas d'humeur, c'est tout son intérêt. Parlons maintenant du levier, parce que c'est là que la majorité des comptes meurent. Le levier te permet de contrôler une grosse position avec peu de capital. Un effet de levier de 100 pour 1 te permet de contrôler 100 fois ta mise. Concrètement, avec ce levier, 1000 $ te permettent de contrôler 100 000 $ sur le marché. Ça paraît génial. Et c'est exactement le piège. Voici les erreurs que je vois le plus souvent. Première erreur, confondre le levier et le risque. Le levier n'est pas ton risque. Ton risque, c'est ton stop-loss multiplié par ta taille de position. Tu peux avoir un levier énorme disponible et un risque minuscule, si ta taille est petite et ton stop serré. Le levier est une possibilité, pas une obligation. Deuxième erreur, se dimensionner sur la marge disponible. Le débutant regarde combien de lots son courtier l'autorise à prendre, et il prend le maximum. Le professionnel se dimensionne sur son risque en dollars, et ignore complètement la marge maximale. Troisième erreur, le surlevier pur. Prendre un lot standard sur un compte de 10 000 $, c'est risquer 10 $ par pipe. Un mouvement banal de 100 pips contre toi, et tu perds 1000 $, 10% de ton compte, sur un seul trade. En propre firme, c'est l'élimination immédiate. Quatrième erreur, ignorer l'appel de marge et le niveau de stop-out. Voici comment ça tue un compte. Tu ouvres des positions trop grosses, le marché bouge contre toi, ta marge libre fond. Quand elle passe sous le seuil du courtier, il ferme d'office tes trades, au pire prix, sans te demander ton avis. Tu ne choisis même plus ta sortie, la machine l'a choisie pour toi. Cinquième erreur, oublier que le levier amplifie les pertes autant que les gains. Il n'y a pas de levier gentil. Il double tes gains et il double tes pertes, sans favoritisme. Sixième erreur, cumuler des positions corrélées. 3 trades achetés sur 3 paires qui bougent ensemble, ce n'est pas 3 petits risques. C'est un seul gros risque déguisé. Septième erreur, négliger le swap. Garder une grosse position à effet de levier pendant plusieurs nuits, c'est payer des frais qui s'accumulent en silence. Le levier ne t'offre jamais un repas gratuit. Et une dernière erreur, sournoise, trader à taille maximale au moment des annonces économiques. Sur une news, l'écart entre le prix d'achat et de vente s'élargit et le prix saute d'un coup. Ton stop peut être franchi sans être exécuté à ton prix, c'est ce qu'on appelle le slippage. Avec une grosse position à effet de levier, une seule annonce mal placée peut coûter bien plus que le 1% prévu. Réduis la taille avant les annonces, ou reste simplement à l'écart. Voici maintenant le cœur du métier, le guide que j'applique pour qu'un compte survive assez longtemps pour devenir rentable. Cette règle. Note-les. Règle numéro 1, 1% par trade, 2% grand maximum. Avec 1%, il te faut une série de pertes très longues pour être en danger. C'est le socle de toute survie. Règle numéro 2, et c'est la plus importante, le stop loss d'abord, la taille ensuite. Tu ne choisis jamais ta taille puis ton stop. Tu places ton stop là où le marché dit que tu as tort, et tu en déduis ta taille. Cet ordre-là change tout. Règle numéro 3, respecte la limite de perte journalière et le drawdown maximum. La plupart des prop firmes fixent une perte journalière autour de 5% et une perte totale autour de 10%. Prenons un compte de 10 000 $, la limite du jour est donc de 5 cents $. Si tu risques 100 $ par trade, cela veut dire que tu ne peux pas encaisser plus de 5 pertes de suite dans la journée. Ma consigne, arrête-toi à 3 pertes. Tu fermes la plateforme, tu reviens demain. Le compte sera toujours là, ton avantage aussi. Règle numéro 4, un ratio risque sur rendement d'au moins 1 pour 2. Ne vise jamais un objectif plus petit que ton risque. C'est mathématique, avec 1 pour 2, tu peux te tromper plus d'une fois sur 2 et rester gagnant. Règle numéro 5, plafonne ton risque simultané. Additionne le risque de toutes tes positions ouvertes. Fixe une limite globale, par exemple 3% au total, quelles que soient les opportunités. Le marché repassera toujours. Règle numéro 6, tiens un journal de trade. Note ta taille, ton risque, ta raison d'entrée. Ce qui n'est pas mesuré ne s'améliore jamais. C'est le premier outil du gestionnaire de risque, avant tout logiciel. Règle numéro 7, la cohérence. Certaines prop firmes plafonnent la part de profit venant d'un seul jour.
Traduit ça simplement, mieux vaut 10 trades réguliers et petit qu'un coup de génie suivi de 3 désastres. La régularité, c'est ce qui se finance. Applique cette règle, et le calculateur de l'eau devient ce qu'il doit être, non pas un gadget, mais le bras armé de ta discipline. Récapitulons, du point de vue de celui qui surveille ton compte. Ta taille de l'eau n'est pas un détail, c'est ta survie. Le pipe est dans les deux sens, à la même vitesse. Tu définis ton risque en dollars, tu places ton stop selon le marché, et seulement ensuite tu calcules ta taille avec le calculateur. Le levier est une possibilité, jamais une obligation. Et tes règles de risque passent toujours avant ton analyse. Si tu ne retiens qu'une phrase de cette vidéo, retiens celle-ci, le trader qui survit n'est pas celui qui a le plus souvent raison, c'est celui qui perd le moins quand il a tort. Et ça se décide au moment où tu choisis ta taille de lot. Pour aller plus loin, tu trouves en description le lien vers notre calculateur et le guide complet sur le site. Utilise-le sur chacun de tes trades, jusqu'à ce que ce réflexe devienne automatique. Abonne-toi si tu veux que ton capital dure, et dis-moi en commentaire quelles règles te manquaient. Dernier rappel important. Le trading sur marché à effet de levier présente un risque élevé de perte rapide en capital. Ce contenu est purement éducatif et ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé. Certains liens sont des liens d'affiliation. Protège ton capital d'abord, les gains suivront.